Voilà, on commence aujourd'hui notre deuxième journée. Et comme on a un proverbe en hébreu qui dit « Ma'alim Bakodesh », quand on suit un processus, chaque nouvelle étape doit être encore mieux que la précédente. Je ne sais pas comment on va faire parce que déjà hier on était pratiquement au sommet. Alors ça va être très dur de monter plus haut aujourd'hui. Mais je suis sûr qu'on va monter plus haut encore. J'ai juste raconté une petite histoire comme aujourd'hui entre autres. Donc on visite bien sûr la Samarie, on va voir les endroits les plus importants en Samarie. On va monter jusqu'en haut, on va voir aussi Shrem, Naplouse, là où est enterré David. On va bien sûr pas rentrer dans Yosef, pardon. On parlera tout à l'heure bien sûr d'une manière plus thoraïque du sens, de l'importance de la Samarie. Et surtout qu'hier on était en Judée, aujourd'hui en Samarie, mais ça sera pour plus tard. Mais on va aussi passer par quelques caves de très bon vin. Le vin de Samarie est excellent. Bon, il m'a dénoncé, donc j'ai plus le choix maintenant. Mais à Psagot, moi le vin que je préfère en Samarie, c'est le dernier qu'on va voir. C'est à Elon Moré, au-dessus de Naplouse, au-dessus du tombeau de Yosef. Un vin extraordinaire. Mais ça me rappelle que quand je suis arrivé en Israël il y a 27 ans, à peine descendu de l'avion, une des premières choses que j'ai dit, j'ai fait un gros sacrifice pour venir en Israël. Parce qu'il y a deux choses que je ne retrouverai plus. Le vin et les endives. Le vin, vous devinez pourquoi? Déjà, il y a 27 ans en Israël, même au niveau des vins cachers, ils étaient déjà extraordinaires. Et ne parlons pas aujourd'hui. En Israël, il y a 27 ans, je ne veux pas dire du mal de mon peuple et de mon pays, mais c'était du pipi de chat. C'était horrible le vin ici, vous pouvez même pas imaginer, on devait vraiment se forcer et se boucher le nez pour faire le kidouche le Shabbat avec du vin d'Israël, les pauvres. C'était encore avant que les viticulteurs français, juifs arrivent en Israël, c'est eux qui ont lancé le vin en Israël. J'ai d'ailleurs dans le Golan un ami strasbourgeois d'ailleurs, Zalmanski, qui est il est venu ici il y a à peu près une trentaine d'années. Et c'est un des grands viticulteurs du Golan, le vin du Golan, et qui fait partie de ceux qui ont lancé le vin en Israël. La plupart étaient des Français, juifs français qui ont fait leur alia, et c'est eux qui ont bouleversé le vin en Israël. Et pourquoi les endives? Parce que je suis un peu belge. Et donc, comment on appelle l'endive en Belgique? Les chicons. Très bien. Et à part de la publicité, les moules avec les chicons. Je mangeais pas de moules, mais les chicons oui. Et donc c'était très dur de se séparer du vin et des endives. Et grâce à Dieu aujourd'hui, je n'ai pas le droit de vous dire ce que je vais vous dire, mais ne le prenez pas mal. Si on me présente un vin français, cachère bien sûr, et un vin israélien, j'ai aucune difficulté à choisir le vin israélien. Bon, peut-être que je me suis habitué, mais il faut dire qu'aujourd'hui le vin israélien est extraordinaire. Comme vous savez, il gagne beaucoup de concours en France, et en Europe, et ça vaut vraiment la peine. On n'a pas d'intérêt, on ne reçoit pas un pourcentage quand vous achèterez du vin, croyez-moi, mais sincèrement, comme vous en avez acheté hier, si vous ne pouvez pas en acheter partout où on va aller, alors achetez celui du dernier endroit où on va aller à Elon Moré, qui vraiment c'est un vin extraordinaire. Le vin de Shiloh aussi est un vin extraordinaire. Oui. Absolument, il avait lui-même une vigne à Poitiers. Maintenant, je vais vous raconter quelque chose. Vous savez, j'ai toujours l'habitude de dire, quand j'ai quelque chose d'un petit peu fort, je n'oblige personne à me croire. Mais vérifiez, vous verrez que j'ai raison. En vérité, le vin français, la France est la capitale du vin mondial, on peut dire plus ou moins jusqu'à aujourd'hui encore. Et le vin français vient des Templiers, qui ont ramené des pieds de vigne d'Israël et qui ont amené ces pieds de vigne parce que le Talmud affirme que le vin d'Israël était excellent. Il dit que c'était le meilleur du monde, mais ça j'ai pas le droit de dire, vous allez dire encore, regardez ces juifs. Mais bon, c'était un vin excellent. Et vous pouvez vérifier et vous verrez que c'est vrai, et c'est écrit par des non-juifs dans Google ou ailleurs. Les Templiers, il y a donc plus de 1000 ans, ont ramené des pieds de vigne d'Israël
les ont plantés en France et surtout dans la région de Troyes où est né le champagne. Et c'est la raison pour laquelle Rachi est devenu viticulteur, parce que les Templiers, il y avait certains Templiers qui connaissaient très très bien Rachi, qui était un personnage important en France, même connu du roi. Ils lui ont fait le cadeau, ils lui ont apporté, ils lui ont dit voilà, on vient de Jérusalem, on t'apporte des pieds de vigne. Vous imaginez que Rachi avait autre chose à faire que de devenir un viticulteur, mais il était tellement bouleversé d'avoir entre ses mains des pieds de vigne d'Israël que finalement il s'est mis à cultiver le vin et à devenir effectivement un négociant en vin. Et d'après notre tradition, mais là c'est déjà moins sûr, ça serait un de ceux qui ont lancé le champagne, Rachi. Mais là c'est déjà moins sûr. Par contre, la thèse qui dit que c'est les Templiers qui ont inventé le vin français avec des pieds de vigne d'Israël, ça c'est marqué dans beaucoup d'endroits dans Google. Sur ça j'ai rajouté quelque chose, juste une seconde. Je ne sais pas si tu le sais, mais quand ils sont arrivés ici, ils sont arrivés pour les croisades, les Templiers. Et pour les croisades, ils étaient persuadés que c'était le pays de Dieu. Maintenant, quand ils ont appelé le chardonnay, c'est une déformation de Sha'ar Amonai. La porte de Dieu. Je répète ce qu'il a dit, parce qu'il a dit tellement vite, il ne se rend même pas compte ce qu'il dit. Le chardonnay, Sha'ar Adonai, ça veut dire la porte de Dieu. D'où vient le nom justement qui confirme, et d'ailleurs dans Google vous verrez qu'il le rapporte ce que David vient de dire, que c'est la raison pour laquelle l'un des vins français les plus connus s'appelle le chardonnay, qui vient en vérité d'une contraction d'une phrase juive, Sha'ar, la porte, Adonai, de Dieu. Parce que les Templiers, qui étaient bien sûr des gens très croyants, avaient donc eux-mêmes appelé donc une partie de ce vin le chardonnay. Où on est là? On est en train de traverser... Là, on a traversé Bet Hanina et oui. On arrive à Psagot. Très bien. On arrive par l'autre côté, oui. Parce que là, on est en train de traverser une ville ou un village arabe. On n'est plus chez les Juifs, là. Là, on est à Bet Hanina. Bet Hanina. Et donc, voilà. Et donc, voilà. Donc, le premier endroit où on va aller... c'est l'endroit de Psagot. Je veux juste, à titre d'introduction, mais bien sûr on va reparler de ça quand on sera vraiment sur place. On va maintenant en Samarie. Comme je l'ai dit hier au sujet de la Judée, ceux qui ont l'habitude de lire la Bible savent que les deux seuls territoires sur lesquels toute la Bible parle, pendant pratiquement 1000 ans, 1500 ans, la Bible ne parle que et uniquement que et exclusivement que de la Judée et de la Samarie. Ça veut dire que finalement, toute la terre d'Israël dans la Bible se résume à la Judée et à la Samarie. Et Gaza un petit peu aussi, beaucoup moins, mais il a raison David, et Gaza aussi. C'est-à-dire incroyable, les trois territoires les plus revendiqués de notre terre, les trois sur lesquels les nations, pas vous bien sûr, mais les dirigeants des nations, officiellement disent que ce ne sont pas des territoires juifs et israéliens. La Bible ne parle que et uniquement que, exclusivement que de ces territoires-là. On n'entend jamais parler d'un autre territoire, pratiquement, exceptionnellement, une fois comme ça par hasard, mais on ne parle que, ni Eilat, ni rien, ni Tel Aviv, ni rien. Beersheba, bon, de Beersheba, bien sûr, on en parle dans la Torah de Moshe. Quand je parle de la Bible, en vérité, je parle surtout de ce qu'on appelle les juges, les prophètes, les rois, etc. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que dans la Torah de Moshe, les Juifs ne sont pas encore installés en Israël. Mais à partir du moment où ils s'installent en Israël, donc avec le livre de Josué, on ne parle plus que de la Judée et de Samarie. Alors pourquoi ce sont les deux terres les plus revendiquées? Parce que justement, comme la Bible ne parle que de ces terres, on peut comprendre que la Bible considère que ce sont les deux territoires les plus importants de notre terre, parce que justement, l'un représente la tribu de Yehuda, et l'autre la tribu de Yosef. Et Yosef et Yehuda, comme on le sait, entre autres, font allusion aux deux Messies. Vous le savez, dans notre tradition, on dit qu'il y a deux Messies, Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, le Messie venant de Yosef et le Messie venant de David. Et en vérité, traduit dans un langage plus moderne, ça fait allusion exactement au schéma de la création de l'homme, où d'abord, comme on le voit clairement dans le texte, Dieu a d'abord créé le corps, et après que le corps a été créé, il a insufflé l'âme. Exactement de la même manière, d'après notre tradition millénaire, l'époque du Mashiach ben Yosef fait allusion à la reconstruction matérielle
d'Israël sur sa terre au moment de la délivrance finale. Et puis lorsque la construction matérielle aura déjà bien avancé, voire même terminé, alors viendra la reconstruction spirituelle, l'âme d'Israël, Mashiach ben David. Et bien mes amis, c'est exactement ce que nous vivons maintenant depuis de nombreuses décennies. Tout le processus du retour sur notre terre, comme j'en ai parlé tout à l'heure avec un ami, a commencé d'une manière extrêmement matérialiste et pratiquement dépourvue de toute spiritualité. Comme on le sait, le sionisme laïque des origines, Herzl et tous ceux qui sont venus après lui, étaient des gens extraordinaires. On leur a, moi-même, je pense que je n'arrive pas à leur cheville, mais quoi qu'il en soit, sur le plan spirituel, ils étaient très loin de l'identité juive authentique. Eux-mêmes étaient complètement assimilés, ne faisaient sans doute ni Kippour, ni Shabbat, ni ne mangeaient kasher. Donc, bon, il y a des discussions là-dessus, mais peu importe, c'est clair que ce n'étaient pas des modèles au niveau judaïque. Et donc, le retour d'Israël sur sa terre a commencé dans la matérialité uniquement. Ce qui intéressait les premiers dirigeants, c'est de reconstruire le corps de la nation d'Israël. Et on voit au fur et à mesure, et de plus en plus, que l'âme est en train de rentrer dans ce peuple. Et il y a un retour énorme à l'identité juive et thoraïque en Israël. Et c'est parce qu'on commence à rentrer maintenant dans la deuxième époque, la deuxième phase, qui est la rentrée de l'âme dans le corps, qui est le Mashiach ben David. Et donc, on était hier dans le territoire de Yehuda, qui représente plus Mashiach ben David, c'est-à-dire l'âme d'Israël. Aujourd'hui, on va dans le territoire de Samarie, qui représente plus le corps d'Israël, Yosef et David. C'est-à-dire la raison pour laquelle il y avait tellement de conflits entre Yosef et David, comme il y a jusqu'à aujourd'hui entre le monde laïque et le monde religieux. Attention, Yosef n'était pas un laïc, mais c'est difficile à expliquer maintenant dans le cadre d'un voyage dans le bus, et j'ai du mal à me tenir debout, pourquoi Yosef fait allusion à la reconstruction du corps alors que lui-même était un très grand pieux, un très grand sadique. Il y a des explications, de nombreuses explications sur ce sujet-là, il y en a beaucoup dans mes cours, mais c'est pas le sujet maintenant. Mais quoi qu'il en soit, ce qui compte, c'est le modèle que j'explique. Et aussi, on a vu hier, comme David nous l'a montré, de nombreuses vignes en Judée, et la Samarie, on pourrait dire que c'était, pendant toute l'époque biblique et bien après encore, la capitale du vin israélien. Et c'est la raison pour laquelle, pratiquement dans tous les endroits où on va aller, ils vendent du vin, et du vin fait sur place. Il y a de très nombreuses vignes aussi, et d'ailleurs, en Samarie, beaucoup plus qu'en Judée, avec les fouilles, on a retrouvé énormément d'anciens sites de pressoirs et d'endroits sur lesquels on cultivait le vin. Alors finalement, l'un des points communs, et je termine, entre la Judée et la Samarie, c'est le vin. Ce sont pratiquement les deux endroits. Bon, maintenant c'est vrai que c'est rajouté le Golan, mais en tout cas à l'époque biblique, à ma connaissance, on ne parlait pas tellement du Golan comme étant un lieu où on faisait le vin. Par contre, la Judée et la Samarie, oui. Alors comme on le sait, le vin, nos maîtres nous disent, vous savez qu'en hébreu, chaque lettre a une valeur numérique. Le mot Yahin a la même valeur numérique que le mot Sod, qui veut dire le secret. Et quel rapport entre le vin et les secrets? Nos maîtres nous disent que lorsqu'un homme a le mérite de boire d'une manière saine, ça ne veut dire pas pour se saouler et se ridiculiser, mais de boire dans le sens de pouvoir ressentir une certaine libération de son être intérieur qui est prisonnier à l'intérieur de toutes les angoisses, les soucis du quotidien, et qu'il arrive à boire dans le but de chercher à s'élever, à se déprisonner, on ne dit pas comme ça en français mauvais compris, sortir de ses limites. À ce moment-là, il arrive à comprendre des choses qui étaient cachées, qui étaient secrètes, et qui lui permettent de retrouver des forces pour appréhender et traverser toutes les difficultés qu'il vit dans le quotidien. C'est la raison pour laquelle, par exemple, dans notre tradition, le Shabbat et les jours de fête, on boit beaucoup de vin. Et pas dans le but de se saouler, on ne se saoule pas du tout, mais parce que comme ce sont des moments d'exaltation, et donc on boit du vin pour se sentir encore mieux et sentir que notre âme s'élève. Et donc, c'est les deux points communs qui entre la Judée et la Samarie, deux endroits où on fait du vin, parce que justement, Yosef et Yehuda, les deux messies, les deux étapes de la délivrance, portent en eux le secret finalement de toute l'histoire du peuple juif, et c'est la raison pour laquelle ce sont les endroits aussi qui ont produit du vin. Voilà, et on repasse la parole à David, et on se retrouve très vite là maintenant à Psagot, et on va pouvoir déguster. Ouais, à mon avis oui, je pense. Alors si on peut déguster, alors c'est super. Encore une fois de plus cette vue assez extraordinaire
grâce à Dieu, il a plu, et ça c'est quelque chose, je répète, même si je me répète, c'est des choses qu'on ne voit pas tous les jours, c'est tout le désert de Judée est ouvert. Je ne veux pas le dire devant les gens parce que je ne veux pas parler sur toi, je suis arabe. Tu connais, c'est pas par hasard, c'est marqué Id Gadal, Veit Kadash. Konen Kol, Atagodel, Konen Kol, la Géoula physique. Dis-le. Dis-le. Dis-le, c'est de toi. Vous avez entendu parler d'une prière qui s'appelle le Kaddish. Comment ça commence? En hébreu, il y en a qui le connaissent. Id Gadal, Veit Kadash, ça vous dit quelque chose? En français, ça donne qu'ils grandissent, on parle du nom de Dieu, hein, qu'ils grandissent, Id Gadal, et qu'ils soient sanctifiés. Et il y a des sages qui ont fait l'allusion, en fin de compte aussi à la terre d'Israël. D'abord, on bâtit la maison. D'abord, c'est pas par hasard s'ils sont vraiment des laïcs, et pas toujours des grands sages qui ont construit Israël, bien que c'est pas toujours précis, parce que la première alia, c'est quand même une alia très très religieuse. On en parlera quand on sera... Mais elle était avant Herzl. Ouais, elle était avant Herzl, c'est ça. On en parlera quand on sera à Dubrovnik, dans le nord. Mais il faut savoir que premièrement, il fallait d'abord créer une maison et ensuite créer l'âme d'Israël, donner l'âme, insuffler l'âme juive. Et d'ailleurs, je l'ai dit en aparté à quelques personnes. Le problème d'une partie de ce peuple, et je ne veux surtout pas parler mal de mon peuple, parce que j'adore mon peuple et mon pays, mais une partie de ce peuple, c'est qu'en fin de compte, ils n'ont pas pris conscience de la valeur et de la terre, et la valeur de leur identité. Je m'explique. Et c'est quoi la valeur de leur identité? Il y a des gens qui pensent qu'on est là parce que c'est une terre de refuge. On a eu une grande épreuve qui s'appelle l'Holocauste, la Shoah. Ça a fait tomber quelques larmes, soit de crocodile, soit pas de crocodile, aux nations. Et donc ils nous ont donné un État. Ça, c'est une manière de voir les choses. Fausse, à mon avis. Donc il y a des gens qui pensent qu'on est une terre de refuge. En fin de compte, on n'est pas une terre de refuge. On est une terre d'enfants qui rentrent à la maison après 2000 ans. Et ça, il faut bien le comprendre. Et quand on a passé 2000 ans à l'intérieur de la galoute, c'est-à-dire de l'exil, on a été imprégné par pas mal de choses. Donc on ne peut pas arriver à être des saints et des Yosef Hatzadik, etc. Donc on a été entaché par pas mal de choses. Et il faut comprendre qu'on est obligé d'abord de grandir, de s'installer, de construire. Donc c'est pas par hasard, ce sont des laïcs qui ont construit. Et ensuite il faut donner la fibre juive qui d'ailleurs, cette fibre qui est assoiffée à l'intérieur de pratiquement toute la population israélienne, même si le tabernacle. Le tabernacle pendant beaucoup d'années. 369 ans. Ouais, et ça finit à Shrem En Naplouse. Ça finit à Shrem où Yosef a été enterré aussi. Alors en fait, tout le long de cette route, on peut voir que tous les endroits, ils ont gardé les noms, les noms de la Bible. Même les villages arabes, même les villages juifs, tout le monde a essayé de... C'est un truc très, très important. C'est ma fille, elle est à Ezor. Ça caractérise l'endroit. L'endroit. Vraiment l'histoire. On parle ici l'histoire. Qu'est-ce qu'on voit? Alors voilà, d'ici, qu'est-ce qu'on voit? Au bout, il y a le Ishuv Adam. Là où vous voyez, quand vous voyez une espèce de tour là-bas au fond, ça c'est un Ishuv, une implantation, un endroit, enfin un village qui s'appelle Adam. Adam. Ici c'est le Merkaz Misrari, le centre industriel qu'on commence un peu à le développer. Nous, on va passer là-bas. Vous voyez là-bas dans le de l'autre côté de la colline, là-bas, il y a des bâtiments. C'est là où on va aller. Nous, on passe là-bas. Ici, en fait, c'est Migron. Maintenant, Migron, c'est une implantation qui a été passée d'une autre montagne, a été passée ici. Le fait que le processus de transformation des raisins en vin soit naturel y est peut-être pour quelque chose. Certains considèrent le vin comme un art, d'autres comme un sujet de recherche. Le vin est le seul produit dont le prix peut varier de quelques shekels à des centaines de milliers de dollars. Pourquoi? Qu'a-t-il de si particulier? Comment fabrique-t-on le vin? Il existe des centaines de variétés de vins dans le monde entier, et c'est leur cépage qui les différencie les uns des autres. Le raisin est constitué de 4 éléments. La rafle qui relie la grappe à la vigne,
la peau qui contient la majeure partie des agents de saveur et de l'arôme, la pulpe, corps du grain de raisin, et les pépins. Le raisin de cuve est plus sucré que le raisin de table et de taille nettement inférieure. C'est pourquoi le rapport entre peau et liquide est supérieur. Le raisin mûrit pendant l'été. Ce n'est qu'après avoir vérifié avec soin le taux de sucre et d'acidité du raisin que le viticulteur fixe la date des vendanges. Les vendanges elles-mêmes ont lieu à l'aube dans la fraîcheur matinale. Pour préserver la qualité des raisins, les vendangeurs cueillent les grappes à la main, avec précaution, puis les raisins sont acheminés vers la cave vinicole. Avec votre permission, je veux juste vous interrompre quelques secondes parce que je voulais vous transmettre un message important. Vous savez que là où vous mangez, et d'ailleurs dans toute la région autour de ce qui était le Mishkan, le tabernacle, à Shiloh pendant à peu près 500 ans, j'espère qu'on va pouvoir aller tout à l'heure sur le site, et à Shiloh même, donc à côté, on est à Shiloh ici. 969. Comment? 969 ici. Le tabernacle a duré 369. Non, oui, 400 ans à peu près. 400 ans à peu près le tabernacle. Et donc, à cet endroit où vous mangez, et prenez-le avec le plus grand sérieux, les offrandes qu'on apportait à Shiloh étaient mangées entre autres à cet endroit-là. À la différence du temple, où on ne pouvait manger les offrandes du temple, qu'on apportait au temple, que dans l'enceinte du temple, à Shiloh, on avait le droit, on apportait une offrande, elle était donc, bon, j'aime pas l'expression, mais vous me comprenez, elle était sanctifiée, et certaines offrandes après étaient mangées par leurs propriétaires qui l'avaient apportée. Une partie restait sur l'autel, à U, et une partie était reprise par les propriétaires, pour la manger, mais avec un très haut degré de sanctification. Et on avait le droit à Shiloh d'emporter donc cette nourriture et de la manger partout autour de Shiloh tant qu'on voyait encore l'autel. Et l'autel était très très haut, donc on pouvait des fois marcher 2, 3, 4, 5, 6 kilomètres ou se trouver sur une colline aux alentours, même à 10 kilomètres, et on pouvait voir Shiloh. L'essentiel était de rester connecté au niveau des yeux à l'autel lui-même. Et donc à cet endroit qui est à 5 minutes en voiture, c'est évident que des milliers et des milliers, pendant 400 ans, des milliers de familles mangeaient ici, là où nous mangeons, mangeaient des offrandes à cet endroit-là. Donc vous avez senti que la nourriture avait un goût très particulier. D'accord? Et bien c'était le goût des offrandes de Shiloh. Voilà. Donc vous pourrez dire que vous avez mangé dans l'endroit où pendant des siècles, on mangeait les offrandes qu'on apportait au tabernacle. Oui, David. Non, tu pourrais dire que peut-être que Hana, elle a mangé pas très loin d'ici. Peut-être que Shmuel a mangé ici. Hana, Elkana, le mari de Hana. Non, mais ça, il faut le prendre avec le plus grand sérieux. Non, on est peut-être assis à un endroit où Elkana et Hana étaient assis avec leur tante, puisque comme vous le savez, dans la Bible, c'est marqué que Elkana venait très très fréquemment à Shiloh. Et donc c'est d'ailleurs ici que Hana a prié et que finalement elle a mérité d'avoir Shmuel, le prophète de la royauté. Et donc peut-être que Elkana et Hana ont planté leur tente ici et ont vécu ici, ont mangé ici. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que finalement, c'est bon, pour nous on ne se rend pas compte, on vient un petit peu en touriste, c'est même moi qui vis ici. Mais des fois on se fait comme ça, on dit mais attends, Chaim, tu es peut-être ici en train de manger un morceau de pizza à l'endroit où Hana, la mère de Shmuel, le prophète Shmuel, a mangé et a vécu. Comment? Oui, mais la France a un rôle très particulier dans la délivrance. Voilà. N'oublions pas ce que j'ai expliqué hier, je crois, que quand les 3 anges sont venus visiter Abraham, il leur a servi une langue faite à la moutarde. C'est Rachid qui dit ça. Donc c'est typiquement français. Donc voilà. Voilà. Mangez les amis, parce qu'il y a encore plein de choses que vous n'avez pas mangé. Hein. On est bientôt arrivé, on va aller jusqu'à la petite maison là-bas.
Là où il y a la petite maison, c'est là, d'après la tradition, qu'il y a eu le rêve. Voilà, je vais donner quelques explications. D'abord, très sincèrement, je pense que ce que je vais dire est partagé, l'émotion est très très forte. On se trouve ici sur un site biblique, l'un des plus forts, avec celui qu'on va visiter en fin d'après-midi, et Elon Moré aussi. Shrem, Naplouse, moi j'aime pas la traduction, apprenez Shrem, Naplouse c'est une invention. Et Shrem que l'on va voir tout à l'heure, et ce lieu sont peut-être, d'une certaine manière, les deux endroits bibliques les plus forts, les plus intenses, les plus chargés d'émotions spirituelles, plus que partout ailleurs en Israël, et je dirais même plus, peut-être même, sur un certain plan bien sûr, plus encore que Jérusalem et Hebron. Pourquoi? Parce que dans ces deux endroits ont été données la promesse que cette terre serait à nous. Quand Hachem dit à Abraham, Lech lecha el haaretz asher areka, va vers la terre que je te donnerai, Abraham se trouve à Haran. Haran, d'après toutes les cartes bibliques anciennes, c'est le nord de la Syrie, donc à la frontière de la Turquie. Quand on vient de Syrie et qu'on arrive en Israël, on passe forcément par le Golan et la Galilée. Ce qui veut dire qu'avant d'arriver à Shrem, qui est plus ou moins dans le centre du pays, Abraham va se retrouver pendant des semaines en Israël, dans la terre promise, et il ne sait toujours pas qu'il s'agit de cette terre-là. Et tout d'un coup, quand il arrive à Shrem, la capitale de la Samarie, ici aussi on est en Samarie, Hachem se dévoile à lui, et c'est la première fois que Hachem lui dit, sache que je te donnerai cette terre à toi et à tes descendants. Ce qui veut dire que la promesse biblique a été faite à Shrem. Pourquoi pas dans le nord, quand il est rentré pour la première fois en Israël? Pourquoi Hachem attend certainement encore des mois, car il a fallu sans doute encore 2-3 mois peut-être pour qu'il arrive au centre du pays, sans savoir qu'il est dans le pays promis. Donc il semblerait que ce territoire-là, le territoire de la Samarie, est un territoire qui est, d'une certaine manière, la racine de la promesse divine. C'est pour ça que c'est un territoire qui est tellement, comme on dit, disputé. On ne trouve nulle part ailleurs en Israël, comme vous le voyez, autant d'implantations de nos voisins, parce que dans leur subconscient, eux-mêmes savent que tout va se jouer ici. Parce que c'est ici que la promesse a été faite. Le premier père, donc, à quelques kilomètres d'ici, à Shrem, reçoit la première promesse, et le dernier père, ici, il quitte Beersheba, Hebron, la région, pour se rendre, lui, à nouveau à Haran, pour aller chercher ses deux épouses, 4, mais enfin surtout 2, et il passe par là, et à cet endroit-là, d'après notre tradition, cet endroit c'est sûr. Est-ce que c'est réellement là où on met les pieds? Je sais pas, ça peut être à 10 mètres, à 20 mètres, mais à cet endroit-là sûr, il s'endort, il y a toute une histoire, mais peu importe. Il s'endort et il rêve de l'échelle, qui est le symbole de toute l'histoire du monde jusqu'à la délivrance finale. Nos maîtres expliquent les anges qui montent et qui descendent, c'est toutes les civilisations qui vont monter et redescendre. Ça veut dire, Rome va monter et redescendre, les Grecs vont monter et redescendre, les Ottomans vont monter et redescendre. Tout le monde monte et tout le monde finit par redescendre. C'est toute l'histoire du monde, jusqu'à la délivrance finale.
J'avoue que je suis déjà venu pas mal de fois ici. Enfin, pas mal, 2, 3, 4 fois, peu importe. Et j'avoue que j'ai une émotion énorme de pouvoir être ici avec des amis et élèves non-juifs. J'aime pas le mot non-juif, Bnei Adam. Parce que non, c'est péjoratif, non. C'est pas, non. Au contraire. Soyez fiers de ce que vous êtes, vous n'avez rien à envier aux juifs. Vous êtes des Bnei Adam. Et donc, se retrouver ensemble ici, un rave juif, qui a un groupe d'élèves et d'amis Bnei Adam, et on se retrouve ici dans ce lieu, le lieu où Yaakov a rêvé de l'échelle, et à ce moment-là, Hachem lui reformule la promesse que cette terre sera à lui et à ses descendants. Et celui qui sait lire la Bible s'aperçoit qu'à chaque reformulation de la promesse, il y a toujours quelque chose qui est rajouté, une insistance qui est rajoutée. Et donc, c'est à cet endroit-là que, si l'on peut dire, Hachem termine la promesse, il ne la reformulera plus après, il l'accomplira. Il sortira Israël d'Égypte et l'amènera à l'époque de Josué sur cette terre-là. C'est un endroit très très important. Pourquoi l'échelle? Qu'est-ce que représente l'échelle? L'échelle représente d'une certaine manière notre réunion ici, entre vous et moi. Parce que l'échelle représente l'union entre le ciel et la terre. Et selon notre tradition, l'une des explications, bien évidemment, l'une des explications parmi des milliers d'autres, c'est que Israël est plus, ou devrait être un peuple plus céleste. Les nations représentent la terre, la construction de ce monde, et l'échelle est l'union entre le ciel et la terre, entre Israël et les nations. Cette union qui malheureusement a été tellement de fois brisée, pour ne pas dire n'a jamais vraiment commencé, parce que toute l'histoire, jusqu'à ces dernières générations, n'est que l'histoire d'une grande querelle entre Israël et les nations, entre les nations surtout et Israël, et tout ce que cela signifie. Mais nous vivons aujourd'hui, et je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas si ce que je dis est juste, peut-être nous sommes les premiers, et si ce n'est pas les premiers, certainement on fait partie des premiers à venir ici, juifs et non-juifs, à se retrouver à l'endroit de l'échelle et à porter en nous cette espérance d'être la génération, ou au moins d'être la génération qui prépare la délivrance finale, où le rêve de l'échelle se réalisera, où réellement, comme nous le sommes déjà, ce petit groupe, où toutes les animosités, tous les mensonges et tout ce que les uns pouvaient penser sur les autres, tout ça est mis de côté, et nous ne retenons qu'une seule chose: nous sommes tous les enfants d'Hachem, nous sommes tous ces créatures, chacun d'entre nous a une mission, chacun d'entre nous a un rôle, et l'essentiel c'est de se respecter, de s'aimer, d'être ensemble, et de commencer enfin, après des millénaires d'échecs, de commencer à construire ce monde, et surtout à y dévoiler la présence de son Créateur, qui est le roi du monde, qui est Hachem. Et peut-être que justement notre petit groupe qui se retrouve ici, est sans doute le microcosme de ce qui se passera un jour au niveau de l'humanité tout entière, où tous les peuples s'associeront à Israël, où Israël s'associera à tous les peuples, et tous ensemble nous commencerons enfin à construire un monde meilleur, un monde dans lequel on sera heureux et fier de vivre. Je voudrais juste, quelques secondes encore avant de donner la parole à David, expliquer quelque chose de très intéressant. C'est que pourquoi justement c'est Yaakov qui rêve de l'échelle, donc cette union finalement entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et quand je dis le monde d'en bas, il n'y a bien sûr rien de péjoratif. Au contraire, c'est l'union, le monde d'en bas et le monde essentiel dans lequel nous vivons. On ne vit pas dans le monde d'en haut, on vit dans le monde d'en bas. Et l'échelle, qu'est-ce qu'elle représente l'échelle? Pourquoi justement l'image d'une échelle? Alors il y a bien sûr, comme c'est une image biblique, vous imaginez que les explications sont infinies. L'une des explications que moi j'aime le plus, c'est que quand on monte une échelle, pareil pour les escaliers, pour pouvoir s'élever, on doit pousser vers le bas. Et c'est en poussant vers le bas que tu t'élèves. L'image est fabuleuse. Pour nous montrer que dans la vie, à chaque fois qu'on veut monter, il faut accepter de descendre un petit peu. Ça veut dire que les épreuves, les chutes, les difficultés, les erreurs, les fautes, c'est vrai que ça nous fait descendre. Mais on doit être capable de récupérer la chute pour en faire un échelon qui nous fait monter plus encore.
Au niveau de on pourrait de la grande image qui est le monde, finalement toutes les chutes liées à toutes les mésententes entre Israël et les nations, nos propres chutes personnelles liées à nos fautes, à nos erreurs, comme la Bible en parle, et liées aussi à toutes les catastrophes qui nous sont tombées sur la tête, en grande partie à cause, pas de vous, mais des dirigeants des nations. De votre côté aussi, du côté des nations, toutes les chutes, toutes les nations qui ont disparu, toutes les civilisations dont il ne reste que des ruines aujourd'hui. Finalement, l'histoire du monde, c'est énormément de chutes et de catastrophes. Mais on doit être capable de comprendre, et c'est ça l'image de l'échelle, que si on arrive à comprendre que toutes ces chutes sont comme des échelons sur lesquels il faut appuyer vers le bas pour pouvoir s'élever vers le haut, alors on arrive à transformer toute l'histoire du monde et toutes ces catastrophes, on les transforme en ascension vers le haut, et je crois que nous sommes la génération qui a le mérite de commencer à voir les prémices de cette reconstruction du monde par cette union, par cette fraternité, par ce respect, cet amour entre juifs et non-juifs, entre juifs et bnei Adam. Et comme je l'ai souvent dit à des amis proches, et je vous le dis à tous, sachez que on est, comme je dis souvent, des planteurs de graines. Ça veut dire que on ne sait pas si on verra, nous, notre génération, l'arbre pousser, et si on aura le mérite de récolter les fruits. Mais une chose est sûre, quand le Mashiach finalement se dévoilera et qu'il pointera du doigt tous ceux qui ont planté les graines qui lui ont permis à lui d'être le fruit, c'est sûr qu'on fera partie du lot. On est des planteurs de graines, on est ceux qui préparons l'humanité à s'unir et à construire un monde meilleur. Et merci au Maître du monde de nous permettre de faire ce travail, merci à vous d'être là. Et encore une fois, puiser toutes les énergies de cet endroit absolument extraordinaire, le lieu de l'échelle, le lieu de l'union entre le ciel et la terre, de l'union entre Israël et les nations, l'union entre l'âme et le corps, entre le spirituel et le matériel. David. Amen. Merci. Et pas beaucoup de choses à rajouter, si ce n'est 2 ou 3 petites choses rapides. La première, je vais essayer de rebondir sur ce qu'a dit le Rav. En parlant d'élévation spirituelle, est-ce que vous connaissez, vous allez me citer, 1 ou 2 motifs juifs par excellence? Des choses, des motifs, des dessins ou des choses juives. Qu'est-ce que vous avez en tête quand vous dites des motifs juifs? L'étoile de David et la Ménorah. C'est clair. Pour la petite histoire, sachez que la Ménorah est beaucoup plus ancienne et beaucoup plus juive et beaucoup plus antique que l'étoile de David. Maintenant, je vais parler de l'étoile de David, je ne vais pas parler de la Ménorah. La Ménorah, peut-être qu'on en parlera et dans d'autres circonstances. L'étoile de David, c'est ça. Si un jour vous regardez comment c'est fait l'étoile de David, c'est intéressant, c'est 2 triangles. Un triangle qui part du ciel et qui arrive vers la terre, et un autre qui part de la terre vers le ciel. C'est exactement ce qu'a dit Laura. En fin de compte, on reçoit un épanchement total de brachot, de bénédiction, de shefa, d'abondance. On reçoit aussi la Torah. Maintenant, tout ce qu'on reçoit en tant qu'abondance, bénédiction, force, influence et tout ça, s'il n'y a pas de réceptacle et s'il n'y a pas un retour, vous voyez là, l'étoile de David, s'il n'y a pas un retour de la base vers l'élévation spirituelle, ça ne peut pas marcher. Et c'est ça un peu un des secrets de l'étoile de David. C'était un point. Deuxième point, même si vous ne lisez pas l'hébreu, vous lisez un peu l'anglais, et vous avez vu que là, il y a marqué qu'on est devant une tombe d'un cher. Un cher, en général, c'est quelqu'un qui est en général est un hajj, qui a fait le pèlerinage à la Mecque. Mais il y a une chose qui est intéressante au niveau archéologique. Après 2000 ans d'exil, on revient à la maison, on rentre à la maison. Et en fin de compte, heureusement, ça va être marrant ce que je vais dire, mais heureusement qu'il y a eu les Arabes qui sont restés ici. Pourquoi? Parce qu'ils ont gardé les noms. Ils ont gardé les noms. Comment on sait que par exemple cet endroit il était juif? Alors je vais vous dire comment c'est, parce que j'ai été un peu archéologue pendant quelques temps. Il faut savoir qu'il y a 3 critères qui font qu'on sait qu'on est dans tel endroit. On sait qu'on est dans l'endroit de Bethel, parce que pour plusieurs raisons. La première, c'est que les Arabes ont gardé les noms locaux. Par exemple, il y a un endroit qui n'est pas très loin d'ici qui s'appelle Bir Youssouf. Je vais attendre que le Rav le dise en hébreu. Bir Youssouf, comment tu dirais? Ber Yosef. Bor Yosef, le bord dans lequel on a descendu Yosef. Le puits de Yosef. Le puits de Yosef. Première raison, ils ont gardé, et c'était ici. Donc ils ont gardé les noms. Deuxièmement, avec
les recoupements que l'on a du texte de la Torah, on sait que Bethel, c'est en territoire de Benjamin. Donc on sait que le territoire de Benjamin, c'est ici. On sait qu'il y a des endroits qui ont été gardés, tels que Bétar, Batir, exactement, Bir Yosef, Bor Yosef. Et à plus de ça, quand on fait des recherches archéologiques, on essaie de voir qu'est-ce qu'ils mangeaient les gens ici. Alors si on trouve beaucoup de marcassins, et si on trouve beaucoup de sangliers, et c'est pas vraiment des juifs, ça veut dire que c'était sûrement des légions romaines. Par contre, quand on trouve des endroits où il n'y a que des animaux purs, chèvres, moutons, vaches, on sait que c'est des juifs. Donc en fin de compte, avec ces trois arguments, l'emplacement d'après la Bible, le nom préservé par les Arabes, plus les fouilles archéologiques qui nous découvrent ce qu'ils mangeaient, on dit c'est juif ou c'est pas juif. Ça c'est encore un point. Et encore le dernier point que je voulais dire, on est face à un cher Yosef, c'est clair. Puisqu'il y a une inflation des sites religieux. Je vais expliquer ça. S'il y a eu des juifs, il faut que nous les Arabes, il faut qu'on ait aussi un endroit. Donc c'est clair que dans tous les endroits où il y a eu des juifs, c'est évident qu'à la Marat Marpella, ils ont voulu en faire une mosquée, après les chrétiens ont voulu en faire une église, etc. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, quand les juifs étaient quelque part, ils savaient très bien que là c'était quelque chose qui avait des forces telluriques, morales, intrinsèques, endémiques à la région. Donc ils savaient très bien qu'il y avait des forces, et donc les Arabes sont là, et donc c'est pas par hasard qu'on est face à un cher qui habitait ici, par hasard. Parce qu'ils savaient que là il y avait une force spéciale qui était due à Yaakov Avinu. Donc il faut savoir qu'il y a toujours cette inflation, et qu'à l'heure actuelle, par exemple, il y a encore le Vatican qui nous réclame certains endroits. Par exemple, le tombeau de David. Le tombeau de David, je pense, peut-être que je me trompe, il était pas un peu juif, David? Il était un peu juif. Il y en a qui disent que non. Vous êtes juif. Donc voilà, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a encore beaucoup de luttes intestines, et même plus qu'intestines, entre le Vatican, Israël, entre d'autres, etc., entre la Russie et Israël, parce qu'il y a des gens qui disent, là c'est pas juif, c'est arabe, c'est un cher. Le monde du temple, je ne connais pas l'esplanade des mosquées, je ne sais pas où c'est, mais le monde du temple, il y en a qui vont dire, c'est pas juif, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé des mosquées. Donc il faut savoir qu'il y a une lutte académique, archéologique, sur le terrain qui est très importante. Le fait que nous, on vienne avec nos pieds, parce que n'oubliez pas que une des manières d'acquérir le terrain, d'après la halakha, une des manières d'acquérir le terrain, c'est en marchant et en le parcourant. En le parcourant, c'est une des manières d'acquérir un terrain. Donc le fait que quand on dit à Avram, Avinu, lech lecha, marche pour toi, va pour toi, il marche. En marchant, on acquiert les choses par les pieds. Alors ne soyez pas étonnés, on ne va pas faire beaucoup de marche. Mais si vous avez mal aux pieds au bout d'un moment, quel est le mot quand on a mal qui arrive à la bouche? Aïe, oui. C'est quoi les aïe? C'est les initiales de Eret Israël, tout simplement. C'est-à-dire que si vous avez mal aux pieds, c'est Eret Israël qui vous rentre par les pieds. Voilà, tout simplement. Et maintenant, on continue. Les zones qui sont prévues pour les dames, des zones prévues pour les messieurs. מערכת החינוך היא נפרדת, בבית ספר יסודי, בנים ובנות לומדים בנפרד. Il faut savoir que les garçons étudient entre garçons et les filles étudient entre filles depuis la maternelle. C'est depuis le yesodi, comment tu dis le yesodi? L'école primaire. Depuis l'école primaire. אז יש לנו שני בתי ספר יסודיים בעופרה. Donc on a deux écoles primaires. וכשהילדים מגיעים לגיל הבגרות, et quand les enfants grandissent et qu'ils arrivent à l'âge du bac, אנחנו שולחים את הבנים כמה שיותר רחוק מפה. et on envoie les garçons le plus loin possible, les hormones. והבנות נשארות פה. Et les filles, et les filles restent ici. הבית ספר הזה הוא מהבתי ספר הכי טובים לבנות בישראל. Et c'est reconnu que l'Ulpena, donc l'école de filles ici, c'est une des écoles les plus brillantes d'Israël. אבל מה שמאוד מאוד מיוחד בבית ספר הזה זה שכשאתם מסתובבים פה אתם רואים יהודים מכל העולם. Mais quand on voit ici, quand on se balade, on voit des juifs du monde entier. אתם רואים יהודים שנולדו בארץ. On voit des juifs qui sont nés ici, les Tsaba. יהודים מצרפת, מאתיופיה, מרוסיה. Des juifs d'Éthiopie, de France, d'Angleterre, de Russie, des États-Unis, de partout. אנחנו שוב רואים את התגשמות הנבואות מול העיניים. אתה אומר יהודים, כאילו יהודיות, אתה מדבר על הבחורות, על הבנות. On parle des filles de partout. En fin de compte, une fois de plus, on voit le rassemblement des exilés. רואים את הנס הגדול של התקופה שלנו מול העיניים חי. On voit en fin de compte le miracle, pas on l'imagine, pas on y pense, pas on y rêve, on le voit. On est présent du rêve. Du miracle. מאחוריי העץ ששמעון פרס נטע פה ב-1978
לכבוד הקמת היישוב הראשון בשבוע. Je peux vous dire que ça c'est aussi une parenthèse, il faut savoir que beaucoup d'implantations ont été créées par les gouvernements de gauche, à savoir par le Avoda, par le mouvement travailliste. Cet arbre-là, il a été planté par Shimon Peres. Shimon Peres, en 1978, il arrive ici. Je vous rappelle, au cas où vous ne savez pas très fort en géographie, on n'est pas vraiment tout près de Tel Aviv. Ici. Et on est vraiment dans ce qu'on appelle la Samarie profonde. Mais à l'époque, c'était normal qu'on s'installe partout. Depuis, les choses ont évolué malheureusement. Mais ici, on est vraiment dans un endroit important, même à l'époque pour les mouvements travaillistes. ואני חושב, רוצה לסכם את הביקור הקצר שלנו פה. Je voudrais simplement résumer la petite visite qu'on vient de faire ici. כל הניסים האלה קרו וקורים, והנה עכשיו טראמפ הכיר גם בגולן אתמול. Voilà, et on voit des miracles tout le temps. Le miracle auquel on a assisté il n'y a pas longtemps, on en a parlé ce matin. Reconnaissance, et encore, ça c'est un miracle dans le miracle. Reconnaissance sans rien donner, sans demander quoi que ce soit en contrepartie. Reconnaissance de la souveraineté du... Voilà, אמרתי זנס בתורנס, כי הוא לא ביקש שום דבר מאיתנו. כי זנס בתורנס, כי בדרך כלל יש תמיד, אבל הוא אמר ככה. והנס הכי גדול. Et en fin de compte, le secret, le miracle le plus beau, le plus grand, הוא אתם. c'est vous. התנ"ך מדבר על זה שהעמים יבואו לארץ ישראל באחרית הימים. Et en fin de compte, le Tanakh, la Bible, nous dit que à la fin des temps, les non-juifs arriveront ici et se rapprocheront du peuple juif. Et c'est ce qu'on vit avec vous. Nous, on est juifs. Vous n'êtes pas, ou vous n'êtes pas encore, ou vous ne le serez pas, mais en fin de compte, le fait que des non-juifs se rapprochent à nous, c'est un des miracles les plus importants. Et c'est pas que vous êtes les seuls. Il y en a des centaines, et c'est pas au Rav que je veux dire ça, c'est des milliers de gens qui sont intéressés de retrouver la parole du peuple juif. ואנחנו צריכים לזכור שאנחנו צריכים לא לעבוד כל אחד לחוד, אלא לעבוד ביחד למען השם. Il a dit, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous et nous, on est en fin de compte les deux maillons ou les maillons d'une même chaîne. On doit travailler ensemble. Vous et nous, on doit travailler ensemble pour faire révéler la connaissance de Dieu, du vrai Dieu, du seul Dieu. Et en fin de compte, c'est que comme ça qu'on arrivera à réaliser les choses de manière importante. Vous et nous, on est là pour révéler la gloire divine sur terre. צריך להתפלל להשם שיצליח דרכנו. On doit prier pour que Dieu nous donne la bénédiction sur nos actes et nos entreprises. ולהסתכל על המציאות ופשוט להתפעל ממה שהשם עושה בעולם. Et en fin de compte, surtout, se rendre compte de ce qui se passe, ouvrir les yeux, se rendre compte des miracles, se rendre compte de ce que l'on vit. C'est quand même pas quelque chose d'extraordinaire. N'oubliez pas qu'il y a quelques dizaines d'années, voire 100 ans, il y a des gens qui disaient ici, il n'y a jamais rien qui va pousser. Il n'y a jamais personne qui va venir. Je parle de Lamartine, je parle de Montesquieu, je parle de Mark Twain, qui disent qu'il n'y avait rien ici. Et regardez, le miracle, vous l'avez devant vos yeux. אני רק רוצה להוסיף, ואתה תתרגם לו בעברית. Je veux juste rajouter que c'est aussi, אתה יכול לתרגם, c'est aussi, je considère ça comme un miracle, qu'on a la chance que notre voyage soit organisé par des hommes de cette qualité, qui ne sont pas seulement de bons organisateurs, mais qui sont aussi, et je ne le connaissais pas, je le découvre en même temps que vous, qui sont véritablement le symbole de la résurrection du peuple juif sur sa terre. Et באמת, אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו זכות גדולה לנו, שאתם, אנשים כמוכם, ארגנתם את השבוע הזה. תודה רבה, תודה רבה. Voilà, c'est lui qui a tout organisé, tout votre voyage, c'est son équipe, Rachel, Nili. Et les amis, on va au bus. Avraham Avinu était. במגילה של ים המלח כתוב פה שאברהם אבינו עמד על רמת חצור. Il faut savoir que dans les textes que l'on a trouvés, ce qu'on appelle les fameux manuscrits de la mer morte, on parlera de ça aussi, on a trouvé un texte qui dit que Abraham était sur le Ramat Hatzor, sur une hauteur là-bas. בבראשית י"ב, בראשית י"ג אברהם אבינו עומד פה ואלוהים מבטיח את הארץ הזאת לצאצאים שלו. C'est marqué dans le livre de la Genèse au 13e chapitre, et c'est là entre autres où il va recevoir une des nombreuses fois, mais c'est une des fois où il va recevoir la promesse que lui et sa descendance recevront la terre. מ-1948 עד 1967 חיו פה הירדנים. De 1948 à 1967, ici, c'était les Jordaniens qui vivaient.
הירדנים פלשו לפה ב-1948 1948, ils ont envahi ici, les Jordaniens, והקימו בסיס צבאי כאן. et ils ont ici installé une base militaire. הבתים שאתם רואים פה מאחורה הם השאריות של הבסיס הירדני. Les maisons que l'on voit qui ont été aménagées, amplifiées et un peu restaurées, c'était les maisons donc, de ces Jordaniens de l'époque. ב-1967 קרה נס גדול. En 1967, on a eu un miracle extraordinaire. ישראל חזרה הביתה ללב התנ"כי של ארץ ישראל. En 1967, Israël rentre à la maison. אחרי 2000 אחרי 2000 שנה שיהודים לא חיו בחברון, בשילה, בבית אל, סוף סוף יכולנו לחזור הביתה. Après 2000 ans où on n'était pas là, en 2000 ans on nous a mis dehors, on est né à l'extérieur, on a vécu dans l'exil, après 2000 ans on rentre à la maison, et c'était un grand miracle pour nous. והיהודים הראשונים שבאו לגור בשומרון ישנו בבתים האלה בפעם הראשונה בשנת 1975. Il faut savoir que quand cet endroit, cette implantation va être créée en 1975, le premier endroit où ils vont passer leur nuit, c'est peut-être un comble de l'ironie, c'est dans ces maisons des Jordaniens. מאז 1975 הוקמו עוד עשרות יישובים, שהכל התחיל פה, הוקמו עשרות יישובים בכל יהודה ושומרון. Il faut savoir, on retirera que l'archive Tiponet, il faut savoir qu'en 1967 on gagne la guerre, les premières implantations ça va être du côté de la bande de Gaza, Netzarim, etc. Après il va y avoir Mevo Choron, et la première fois qu'on fait un yishuv en Samarie, c'est ici. Mais à partir de Ofra, vont se créer des dizaines de yishuvim, c'est-à-dire d'implantations un peu partout. Et maintenant, ça fait qu'on a des centaines de milliers de gens qui habitent ici. Et j'ai beaucoup apprécié la remarque du monsieur qui a écrit le bouquin. Il est où? Gilles. De Gilles, qui a dit, c'est une colonie, et c'est pas péjoratif de dire colonie. Les colonies de vacances. Hein. היום עופרה מונה כ-3,500 תושבים. Ici, on est dans une colonie qui compte 3500 personnes. יישוב דתי אורתודוקסי שמאמין בכל מאודו בגאולה. Ici, on est dans un endroit qui est religieux. Et en fin de compte, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des gens qui sont religieux sérieux. Ici, c'est pas des lights, c'est des gens qui sont sérieux. Et il faut savoir que toute leur vie tourne autour de la réalisation des prophéties. De la délivrance. Et de la délivrance. אנחנו מאמינים שכל מה שקרה ב100 השנים האחרונות זה לא צירוף מקרים, זה השגחה אלוהית. Tout ce que l'on croit et de manière très très profonde, c'est que ce qui s'est passé depuis les 100 dernières années, depuis le début du sionisme important, c'est pas le fruit du hasard. C'est clairement la providence divine. ואנחנו גם רואים את ההתגשמות של הנבואות מול העיניים שלנו, חזרת עם ישראל לארצו, התחייה של השפה העברית, הפרחת השממה, קיבוץ הגלויות, כל זה מתרחש מול עינינו. Voilà, tout ce qui était marqué chez nos prophètes, le rassemblement des exilés, le fait de c'est de faire fructifier la terre. Le désert. Le désert. Tout ça, ce sont des choses clés qui ont été marquées par nos prophètes et maintenant que l'on imagine, que l'on voit, que l'on ressent, que l'on vit. ואפילו הנבואה של ישעיהו שהכלי מלחמה יהפכו לכלים של שלום וכיתתו חרבותיהם לעתים. Il faut savoir qu'il y a un verset dans Isaïe qui dit qu'en fin de compte, les épées seront transformées en socle de charrue. Et c'est ce qu'on voit. ואנחנו רואים שהבתים של הצבא הירדני שהיו כלי מלחמה הם היום מלונות, הם אירוח כפרי לתיירים. Ce qui est extraordinaire, c'est que ces maisons qui étaient des maisons d'officiers jordaniens qui servaient donc à une caserne, donc pour l'armée, maintenant c'est devenu un lieu de villégiature puisque ça fait partie d'un mini motel-hôtel où les gens viennent passer des Shabbatot et des temps. C'est-à-dire que ce qui était l'équivalent des épées, à savoir les épées, c'est devenu des socles de charrue. Je répète, en faisant la transposition, ce qui était une caserne est devenu un hôtel de villégiature. Voilà, maintenant on va voir donc la Ulpena, une école très spéciale, une école de filles. Et on répond par la parabole du bon samaritain. Le monsieur qui est... Voilà, qui est notre frère, c'est le samaritain. Non, mais tu peux expliquer en deux mots ce que c'est que la parabole. Il y a un endroit sur la route qui descend vers la mer Morte qu'on appelle le bon samaritain. Alors c'est quoi l'origine du bon samaritain alors? Parce qu'ils n'étaient pas là-bas les samaritains. Non, l'origine du bon samaritain. Tu me permets que je continue? Bien sûr, j'ai fini. Non, après tu pourras ajouter. À un moment, c'est marqué dans les évangiles, il y a
celui dont on parle, qui rassemble ses élèves, et qui leur dit, je vais vous raconter une histoire. À un moment, il y avait quelqu'un qui gisait sur la route. Et il y a un Cohen qui est passé, et il ne l'a pas aidé. Et il y a un Lévi qui est passé, et il ne l'a pas aidé. Et il y a eu un Israël qui est passé, et il ne l'a pas aidé. Mais, heureusement, il y a eu un bon Samaritain. Il y a eu un bon Samaritain qui s'est occupé de lui. C'est ça à peu près? Voilà. Exactement. Voilà. C'est pour répondre à la question qui est mon prochain. Où c'est marqué ça, dans les évangiles? Si je ne me trompe pas, je crois que c'est dans Luc ou dans Marc. Personnellement, je ne crois pas que Jésus aurait dit une chose pareille, parce que c'était un bon juif. Non, c'est sûr. C'est que plus fort que la loi et le secours. Comment, pardon? Ce qui veut dire là-dedans, dans cette parabole, c'est que plus fort que la loi, que les impératifs de la loi, c'est le secours à soi. Voilà. Parce que la personne qui gît sur la route, elle a l'air morte. Et le Cohen qui est en train de monter au temple, il ne peut pas s'impurifier. Le Lévi, pareil. Et en fait, c'est quelqu'un qui a une mauvaise réputation, un Samaritain qui va s'en occuper. Donc ce qui veut dire là-dessus, c'est que même s'il y a la loi qui est très très forte, le secours à un autre homme, et s'impose. Alors sachez, cher ami, que le Talmud dit exactement ça. Le Talmud dit que même le Kohen Gadol qui se rend au temple le jour de Pessah, donc on a vraiment besoin de lui plus que de n'importe quel autre, et qui voit sur la route quelqu'un en danger de mort, et qu'en s'occupant de lui, c'est clair qu'il ne pourra plus aller au temple, il a l'obligation de laisser tout son service de côté et de s'occuper de la personne. Donc le Talmud dit exactement ce qu'apparemment l'Évangile dit le contraire, que nous on ne l'aurait pas fait. D'abord la personne a l'air morte, c'est pour ça que le Cohen s'en occupe. Alors sachez que, cher ami, que même si le Cohen voit que la personne est morte, il doit s'arrêter et se rendre impur pour l'enterrer, car même le Kohen Gadol, c'est représenté dans le Talmud mot pour mot, n'a pas le droit de laisser une personne morte sur le sol, il doit la prendre et l'enterrer, bien qu'il va ficher tout son service en l'air, puisque pendant 7 jours il sera impur et ne pourra pas servir au temple. Sachez, cher ami. Voilà. Pourquoi je vous donne cette précision? Juste parce que vous disiez, ça vous étonne que Jésus ait dit quelque chose comme ça, parce que c'était effectivement quelqu'un qui était imprégné de l'enseignement judaïque. Donc son idée, c'était au-della de la loi, le service, ça fait partie de l'enseignement. C'est une loi chez nous, une loi que le Kohen doit mettre son service de côté pour... C'est savoir qui est le frère. Qui est ton prochain? Qui répond à la question. C'est la loi qui dit aime ton prochain comme toi-même. Donc c'est qui est ton prochain. L'interlocuteur lui répond, mais qui est mon prochain, s'il te plaît? C'est ça. Et il donne cette parabole. Et après il dit le Samaritain, c'est lui qui a été le prochain de celui qui était blessé. En fait, ce qui est très intéressant, avant de passer à Yosef, que j'ai souvent expliqué, là on est en train de faire un cours d'évangile. Hein. C'est bien aussi. Mais c'est extraordinaire. Et il faudrait qu'il y en ait plus et plus encore, qu'on puisse enfin discuter ensemble. Merci mon père. Parce que, grâce à l'intervention de notre ami, ça m'a permis de pouvoir rapporter quelque chose qui est absolument extraordinaire. Et si vous laissez votre téléphone, je vous enverrai la référence. Le Talmud dit explicitement, encore une fois, que même s'il est mort, il doit s'arrêter pour l'enterrer. Donc c'est impossible de prétendre que la loi serait au-dessus de venir en aide à un souffrant ou à un mort. Le Talmud dit exactement le contraire. Qu'on a le devoir de se rendre impur. Par exemple, même le Shabbat, sans parler d'autre chose, on a le devoir de profaner pour la vie. Tu choisiras la vie, c'est un passou. Voilà, en tous les cas, mes amis, Non, c'est pas ça. C'est pas du caroubier, c'est un reste de ceinture. Pas d'accord. Je voulais juste vous dire, une fois de plus, on se trouve dans un endroit... Puisque c'est ici que la conquête d'Israël a commencé, à l'époque de Josué. Comme on le sait, ils ont traversé le Jourdain en face de nous. On voit les monts de Moab là-bas. Donc le Jourdain est entre les montagnes qu'on voit ici et celles qu'on devine là-bas. Et ils ont traversé le Jourdain. Il y a eu un début de conquête, effectivement, avec la prise de Jéricho. Mais tout de suite après Jéricho, ils sont arrivés ici. Et devant ces deux montagnes, celle-là et celle sur laquelle on est, celle-là s'appelle Har Grizim. Ou celle-là et celle qui est plutôt là-bas, pardon, Har Bracha, pas celle-là. Ici c'est Har Grizim et là-bas c'est Har Bracha, où on a vu le Yishuv, qui s'appelle d'ailleurs du nom de cette montagne Bracha.
Et ils ont pris sur eux, 6 tribus sont montées sur Har Bracha, 6 tribus se trouvaient sur cette montagne-là, et ils ont pris sur eux, avant de commencer vraiment la conquête, ils ont pris sur eux d'être fidèles aux lois de la Torah pour mériter de conquérir cette terre. Pourquoi la ville de Jéricho avait été prise avant ce serment, fait ici, donc c'est ici vraiment que la conquête d'Israël a commencé, parce que la ville de Jéricho n'a pas été conquise par la force, ça a été conquise de manière tout à fait miraculeuse, donc ça n'a rien à voir avec ce que nous avons fait, donc ça ne dépend pas de nous. Et pourquoi la première ville conquise était une conquête miraculeuse? Pour faire comprendre à Israël que même si maintenant pendant 7 ans, il va falloir se battre avec son épée, n'oubliez jamais qu'en vérité, que votre victoire, c'est en vérité la victoire d'Hachem, et il vous le montre avec la conquête de la première ville, qui ne dépend que de lui. Les murailles sont tombées, comme vous le savez, etc. Et donc, pourquoi c'est à cet endroit-là que commence la conquête du pays qui va durer 7 ans? Parce que c'est à cet endroit-là, je dis avec beaucoup d'émotion, que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est ici à Elon Moré. Shrem s'appelle Elon Moré dans la Torah, c'est-à-dire c'était à cet endroit-là, quand Abraham arrive ici, ça fait plusieurs mois qu'il est dans le pays, c'est même pas qu'il est dans la future terre promise, et tout d'un coup, ici, en bas, Hachem se dévoile à lui, et lui dit, voilà, c'est la terre dont je t'ai parlé. Et comme tout a commencé ici, 500 ans plus tard, la conquête commence ici aussi. Donc la boucle est bouclée. Maintenant, pour parler quelques minutes du personnage de Yosef et du personnage de David. Ce qui est extraordinaire, c'est que nos maîtres, on a une tradition, bien sûr, sur ces 2 personnages, on pourrait parler pendant des millénaires, mais entre autres, ce qui m'intéresse de vous faire comprendre, c'est que nos maîtres nous disent que Yosef est le modèle qui peut faire taire Esav, on va bien sûr expliquer ce que c'est Esav, et David, ou Mashiach ben David, est le modèle qui peut faire taire Ishmaël. Et dans notre tradition, encore une fois, Yosef est la force qui se bat contre Esav, et David est la force qui se bat contre Ishmaël. Pourquoi? Qui est Esav? Esav, c'est le monde occidental, le monde matériel. Et Esav, sa prétention, et on la comprend tous, la plupart d'entre vous sont des gens qui travaillent ou qui ont travaillé, qui ont été dans ce monde. On sait tous que travailler, tenir une affaire, monter une affaire, être dans ce monde et rester quelqu'un de moral, c'est pas du tout évident. Parce que ce monde est un monde de loups. Et je ne dis pas encore une fois que n'importe quelle personne qui va travailler doit forcément suivre les règles tortueuses de ce monde. Mais c'est évident que dans le monde de la finance, dans le monde du pouvoir, dans le monde politique, et dans beaucoup d'autres domaines et beaucoup d'autres métiers, on sait très bien que le monde de l'argent n'est pas un monde propre. Et donc, et même dans n'importe quel métier, par exemple même dans un métier qui n'est pas directement lié aux problèmes que peuvent rencontrer des financiers ou des hommes politiques, mais un médecin ou un avocat, peu importe. Est-ce que tu es médecin parce que vraiment ta vocation c'est de sauver des vies, ou tu es médecin uniquement parce que c'est un métier qui rapporte beaucoup? Pareil pour le métier d'avocat. Est-ce que tu es avocat parce que tu veux vraiment aider ceux qui pourraient être accusés faussement, ou parce que c'est un métier qui rapporte beaucoup? Donc l'intention est importante, même si tu vas être un avocat qui ne va jamais faire de choses négatives, ou un médecin qui va faire parfaitement son métier, mais si ton intention c'est uniquement t'en mettre plein les poches, ben, d'une certaine manière, tu es rentré dans le système esavique. Ça veut dire, j'agis pour moi. Et moi, et moi, et moi. J'ai toujours, vous savez tous comment je termine quand je chante la chanson et moi, et moi. Qui chantait cette chanson-là? Dutronc. Pourquoi? Parce que c'est la faute de Adam qui a mangé de l'arbre. C'est et moi, et moi, et moi. Donc la chanson, elle est impeccable. Alors, vous l'avez entendu 1000 fois, Madame Rocker. Mais à chaque fois, vous riez. Mais oui, mais et moi, et moi, et moi, c'est Dutronc, c'est la faute de l'arbre. Donc quoi qu'il en soit, pourquoi Yosef est celui qui peut faire taire Esav? Parce que Yosef, lui, a dirigé le pays de l'Égypte, comme je l'ai souvent expliqué dans mes cours, le pays le plus corrompu, le pouvoir politique le plus affreux. Nos maîtres disent que c'était le pays aussi le plus corrompu sur le plan des mœurs, sur le plan de la débauche. Un pays idolâtre qu'on ne peut même pas imaginer. Et qui dirige ce pays-là? Yosef. Yosef qui en plus a l'inconvénient d'être extrêmement intelligent, extrêmement beau, extrêmement convoité, comme on le sait, par les femmes du pays. Nos maîtres nous disent qu'à chaque fois qu'ils sortaient dehors, toutes les filles d'Égypte se mettaient sur leur balcon et lui envoyaient de l'argent pour lui dire « monte chez moi ». C'était le monde à l'envers, c'est elle qui payait pour qu'elle puisse monter chez lui.
Et malgré tout, la Torah témoigne du fait qu'il est resté un homme juste, droit, moral, jusqu'au dernier jour de sa vie. C'est-à-dire que Yosef, c'est la réponse au monde occidental. Parce qu'évidemment, un homme comme moi, qui est loin de gagner des millions, je suis pas dans la finance, je suis pas dans les affaires, et je suis pas vraiment dans ce monde, je suis un enseignant, même si j'essaye d'être un homme moral et spirituel, je peux pas venir et dire à quelqu'un qui est à Wall Street, ou quelqu'un qui gagne des millions, qui est dans la politique, comment tu oses être comme tu es? Qui va me dire, toi le rabbin, ferme-la, t'es pas à ma place, t'en sais rien, si t'étais à ma place, tu serais peut-être pire que moi. Donc moi, je peux pas être un modèle, je peux pas dire aux gens qui font des choses négatives dans le monde de l'argent ou ailleurs, c'est honteux ce que vous faites. Parce que moi, je ne sais pas comment je serais si je gagnais 150 000 euros par mois. Je ne sais pas comment je serais. Je ne sais pas si on me disait, allez Chaim, une petite signature là, et puis je te garantis, tu as 1 million d'euros qui te rentrent sur ton compte en banque que tu as mis dans les îles, je ne sais pas quoi. Comment? Tu gagnes pas 150 000 euros par mois? Non, j'ai parlé d'1 million. 150 000, oui, mais j'ai parlé d'1 million. Donc, si on me dit une petite signature et on te fait rentrer dans les, je sais pas quelles îles perdues, 1 million d'euros, je sais pas. Donc, moi, en tant que rabbin, j'ai pas le droit, et je suis conscient de venir chez quelqu'un de Wall Street et lui dire, t'es une pourriture. Parce que d'abord, il faut que je sois à sa place pour oser lui parler. Mais Yosef, lui, il a été à la place de ces gens-là. Yosef, lui, il dirigeait le pays le plus corrompu et il s'est jamais mis un centime dans la poche. Il était du matin au soir agressé par les filles les plus belles d'Égypte et il n'a jamais fauté avec une seule femme. Donc lui, il peut venir et il peut dire, voilà, moi j'étais milliardaire, j'étais intelligent et beau, j'ai jamais fauté. Donc arrête avec tes histoires, Esav. Arrête de dire que si on est dans ce monde, on ne peut pas rester un homme propre. Ça, c'est la force de Yosef. Yosef, c'est le juste qui incarne justement l'investissement dans ce monde et qui prouve que si on le veut, on peut rester un homme moral. Pourquoi on dit que David, lui, est celui qui fait taire Ishmaël? Comme on le sait, David, c'est un homme pieux, un homme de foi, un homme extrêmement religieux, un homme qui se lève toute sa vie à minuit pour réciter les psaumes. C'est celui dont les prières ont été acceptées, reconnues et traduites dans le monde entier et qui se trouve partout, surtout dans le monde chrétien. Dans toutes les églises, on prie les psaumes du roi David. David incarne vraiment le modèle de la piété, le modèle vraiment, on pourrait dire, le fou de Dieu. Et malgré tout, la qualité de David, c'est qu'il n'a jamais été un extrémiste. Il n'a jamais été un extrémiste. Tous ceux qui ont lu la Bible voient la grandeur de David. Un homme qui avait comment on dit sauve-la-nous en français? Une patience, une tolérance, une bonté inimaginable. Combien il avait d'ennemis, combien on lui a fait des sales coups, combien on lui a fait des croche-pieds dans sa vie. Quand il allait dormir, il devait soulever l'oreiller pour voir s'il n'y avait pas une bombe sous l'oreiller. Dans sa propre famille, ses femmes, ses enfants. Ne parlons pas de ses conseillers comme Achitophel, etc. Ne parlons pas de ses ennemis non juifs. C'est un homme, toute sa vie, son propre fils a voulu le tuer. Et toute sa vie, au lieu de, comme un roi, il aurait pu agir comme un monstre. Et surtout que, comme on le sait, les religieux sont plus dangereux que les laïcs. Pourquoi? Parce que les religieux, ils viennent au nom de quelque chose de très très dangereux. Je représente Dieu. Et donc, si je représente Dieu, j'ai tous les droits. D'accord? Parce que bon, un laïc, il représente sa poche, il représente ses intérêts, etc. C'est dangereux, mais ça va pas très loin. Mais pourquoi les gens les plus dangereux sur Terre, dans toutes les générations, sont précisément les religieux? C'est quand quelqu'un s'imagine qu'il représente Dieu, il devient fou. Et donc David, qui était vraiment celui qui pouvait se dire « je représente Dieu », ou le Dieu des Juifs, il aurait pu traiter ses ennemis de la manière la plus horrible. Et un homme, comme on le voit avec Shaoul, combien de fois Shaoul lui est tombé dans les mains, et il l'a épargné, il lui a rien fait. Et donc lui, c'est le modèle qui répond à Ishmaël, car on sait tous que Ishmaël, au nom de Dieu, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Et donc, on a ces deux modèles dans notre peuple, qui sont en vérité des modèles universels, qui doivent faire comprendre à chacun d'entre nous, que si je suis un homme qui est investi dans ce monde, toujours me rappeler que Yosef, lui aussi, était investi dans ce monde, et il est le modèle de la morale. Si je suis un homme extrêmement religieux, que ça ne me monte pas à la tête, que je n'imagine pas que sous prétexte que je représente Dieu, j'ai plein de pouvoir sur les autres, sur les infidèles, sur les méchants, etc. Et me comporter avec beaucoup de tolérance, beaucoup de patience, beaucoup d'humilité.
et ce sont les qualités qui doivent véritablement guider l'homme qui se sent véritablement et fortement connecté au maître du monde. Je veux juste terminer en disant que pourquoi donc la conquête a commencé justement avec ces deux endroits qui sont donc Ar-Grizim sur lequel on est et Ar-Bracha. Et donc, si vous vous rappelez le texte dans la Torah de Moïse, il faisait une bénédiction et une malédiction. Ça veut dire un exemple. Béni est celui qui sert Dieu, maudit est celui qui ne le sert pas. Alors, quelle est la définition? C'est ce qui m'intéresse de vous expliquer. C'est quoi une bénédiction et c'est quoi une malédiction? Ce sont des notions qui reviennent très 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 souvent dans toute la Bible. Béni, maudit. Alors, c'est quoi la différence? J'ai terminé. Maman, j'ai terminé. La bénédiction, la véritable traduction, c'est la connexion. Connexion avec la source, avec le maître du monde. Malédiction, c'est la déconnexion. Quand un homme est connecté au maître du monde, et qu'il sent que toute sa vie est inspirée, et qu'il sent qu'il reçoit des forces et des énergies, ça prouve qu'il est dans la bénédiction. Quand un homme se sent seul, désemparé, quand un homme se sent déconnecté, partout où il est toujours en recherche d'amis, de consolation, il se sent déconnecté dans sa vie. Ça veut dire que malheureusement, il est sous le signe de la malédiction. Et il faut qu'il fouille qu'est-ce qu'il aurait pu faire qui fait qu'il est à ce point déconnecté. Alors ça aussi, c'est un langage universel qui ne touche pas uniquement, bien sûr, que les Juifs. Un langage qui concerne tout le monde. Chacun d'entre nous a le devoir d'avoir une vie suffisamment morale et spirituelle pour se sentir connecté, se sentir rempli de force énorme qui lui donne de l'inspiration et de la force dans sa vie, et de tout faire pour sortir de la malédiction, ce sentiment de vide qui malheureusement accompagne la plupart d'entre nous et qui fait que finalement on se sent seul, abandonné, et qui est le signe même de la malédiction. Et bien sûr, comme on est devant ces deux montagnes, on choisit la bénédiction, on est tous bénis, on est tous forts, on est tous courageux, et on va défoncer le monde. En 1900, il y a à peu près une centaine de Juifs qui habitaient Shrem. À partir de 1900, il n'y a plus de Juifs qui habitent Shrem. Dès qu'on récupère, à partir de la guerre de 6 jours, dès qu'on récupère tout cet endroit, on pense s'installer. Et donc, il va y avoir un mouvement qui s'appelle Boucher-Mounin. On a parlé de les lumières. Boucher-Mounin qui va commencer à créer des implantations de partout. C'est ça, et donc, ça fait partie parmi les premiers endroits qui ont été installés en Samarie, après Ofra, bien sûr. אז לפני 12 שנה שתלנו פה את הכרם הראשון על הרכס של אלון מורה, שהכרם הראשון נמצא פה ממש מולנו. Il y a 12 ans, juste en bas, il y a 12 ans, on a planté nos premières vignes. ולפני 7 שנים הקמנו פה יקר שעם השנים גדל, היום אנחנו מייצרים 6,000 בקבוקים. Et donc là, il y a, כמה שנים היקר? 7 שנים. Il y a 7 ans, on a monté notre cave. Notre cave, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ce qu'on appelle des caves boutiques. Ici, ils n'ont pas des centaines de milliers de bouteilles. Il m'a dit combien ils sortaient de bouteilles par an. 6,000, נכון? כן. 6,000. בוטיק מהקטנים. Voilà. בוטיק קטן. Boutique. ממש, כן. Voilà, donc en fin de compte, c'est ce qu'on appelle... Mais ce qui leur permet aussi, ce que je t'interromps, de faire un vin excellent. Il est excellent. C'est exceptionnel, c'est pas de la grosse consommation, c'est des qualités extraordinaires. ואני אסביר קצת למה באמת האיכויות פה הן מאוד טובות. מעבר לזה שאנחנו, מה שמחזיק אותנו זה שאנחנו חלק מחזון הנביאים של לא תיתי כרמי בערי שומרון, שהדבר הזה מחזיק אותנו נותן לנו כתוב בירמיהו. Le prophète Jérémie dit on replantera des vignes ici. Et lui, il vit ça au concret, au quotidien. C'est ce qui l'a amené à devenir vinicole. C'est marché et vie au travail, marche là. Il a dit bon, masita bifne. למדתי פה בישיבה. Il était un étudiant en yeshiva qui étudiait les textes. Et à force d'étudier, il est arrivé à étudier les textes donc des Nevi'im, des prophètes. Et il s'est dit, si ils ont marqué qu'il y aura des vignes, donc nous, il faut qu'on travaille. C'est pas uniquement attendre. Il faut créer les choses du bas. Et donc, il a monté donc, sa première vigne il y a 12 ans et sa cave il y a 6 ans. אז האזור פה, מה שנקרא הטרואר, הטרואר פה הוא מצוין בשביל גידול ענבים. Le terroir est excellent, toutes les conditions climatiques, de terre, etc. Tout est גם קריר פה. Ici il fait frais, plus que frais des fois, il fait très froid. וגם האדמה פה היא מלאה בסלעים.
אין פה הרבה אדמה, מה שבעצם גורם לגפן מאוד להתאמץ, וכמו שאנחנו יודעים שאנחנו מתאמצים מאוד, אנחנו מוציאים הרבה מעבר למה שאנחנו יכולים, ככה גם הגפנים פה, כשהם מתאמצים וקשה להם, הם מוציאים פירות. Là, il y a un truc intéressant que je ne savais pas, il a dit ici, il y a énormément de cailloux, calcaire, et il a dit il y a très peu de terre, très peu de terre. Le peu de terre qu'il y a, ça va obliger la plante à faire des efforts. Et donc elle va travailler beaucoup plus, et elle va puiser plus dans ses racines, chercher plus, se défendre plus. Donc il a dit, c'est pour ça que, comme nous, quand on fait des efforts, on acquiert des choses qu'on n'aurait pas acquis si elles étaient sans effort. Ici, de même, il a dit, la vigne qu'on pousse ici, elle fait tellement d'efforts pour pousser dans ce terroir bon, mais compliqué, qu'en fin de compte, on a un vin exceptionnel, au sens pur du terme. יסיים באיזשהו משל, כמובן שאם אחרי זה יש אנשים שאלות, זה בשמחה. Il a dit, je vais terminer avec une petite histoire, une espèce de, pas d'anecdote, comment dire, d'allégorie, et s'il y a des gens qui ont des questions, avec plaisir. אנחנו יודעים במקורות שעם ישראל נמשל לגפן. On sait, d'après nos sources rabbiniques, que le peuple d'Israël est comparé à la vigne. ויש לזה המון נמשלים. Et ça a beaucoup de différents niveaux. הנמשל שאני מאוד מתחבר אליו. Il dit, moi, l'explication qui me plaît le plus dans ce quand on dit le peuple d'Israël ressemble à la vigne, c'est... זה בעצם אם אנחנו עכשיו, שזה ממש רגע לפני שהגפן מתעוררת, מסתכלים על הגפן, אנחנו נראה שהגפן נראית כמתה. Il a dit, voilà, moi ce qui me plaît le plus dans toutes les explications qui comparent le peuple juif à la vigne ou la vigne au peuple juif, il dit, voilà, maintenant, si vous regardez, si on avait le temps de regarder, surtout en ce moment, à la période dans laquelle vous êtes venus, on est venu, si on regardait la vigne, elle paraît morte. Elle paraît morte. עד כדי כך שאם אנחנו מתקרבים אליה, היא ממש מתקלפת. שאם מישהו שבעיניים לא חקלאיות מסתכל ורואה אותי עובד את הכרם, הוא חושב שאני משוגע. Si on voit la vigne maintenant, c'est tellement a priori mort, que si on s'approche, on voit que même les feuilles, elles tombent en désuétude, elles s'effritent, il y a beaucoup de choses qui tombent, on a l'impression qu'on a un cep mort. והנמשל, זה כמובן עם ישראל, שלפני קרוב ל100 שנה היה מפוזר בכל העולם בעצם. השואה הנוראה, הרבה מאומות העולם אמרו, זהו, זה הסוף של עם ישראל, פינית. ובעצם מה שקרה ומה שקורה עם הגפן בעצם כל שנה זה שממש עוד שבועיים הגפן מתחילה לצאת מחדש ותוך עניין של שבועות בודדים פורחת עם אשכולות, עם פרחים. Voilà, ce qu'il a dit, c'est qu'en fin de compte, il a dit voilà, là c'était l'allégorie que l'on rappelle, qui rappelle la vigne et son rapport avec le d'Israël, à savoir que ça paraît mort. Il a dit il y a 100 ans, qui parlait du peuple juif, un peuple mort, dispersé au sein du monde, exproprié, spolié, jeté de pays en pays, un peuple mort. On rajoute à ça la Shoah, un peuple archi-mort. Et on n'est pas vraiment mort, puisqu'en fin de compte, on est là, vous êtes là, etc. Il a dit c'est pareil, parce que la vigne qui est morte a priori, qui semble morte a priori, dans 15 jours, 3 semaines, on va avoir des bourgeons, et avoir une vie qui va commencer à s'installer dans cette merveilleuse vigne qui paraissait morte. Il a dit c'est l'allégorie qui me plaît le plus, parce qu'elle rappelle un petit peu le lien entre le peuple juif qu'on a pensé mort, et qui regit de ses cendres, et cette vigne qui paraît complètement desséchée, mais en fin de compte qui va porter le sucre succulent que l'on connaît. וכמו שהפירות האלה של הגפן בסופו של דבר מפיקים לנו יינות באמת מהמשובחים והיינות שלנו נשלחים לתחרויות וחוזרים עם מדליות. Il a dit de même que ces vignes qui sont élevées ici, qui poussent dans des terroirs extraordinaires, il parle de vignes qui partent très souvent dans des concours internationaux et qui ramènent énormément de prix. Des médailles d'or, des médailles d'argent, des trucs extraordinaires. Quand je vous dis des médailles, ce n'est pas des médailles sur des vins du Bangladesh. C'est des médailles devant des vins de France, et des vins d'Italie, et des vins de très haut niveau. Donc voilà, ici, il y a des vins qui ont gagné des médailles, vous les avez là, qui ont gagné des médailles extraordinaires. ככה, גם הפירות של הארץ הזאת, הפירות של עם ישראל, בעצם בכל מקום שלא נמצא בעולם, בכל התחומים, אם זה ברפואה, אם זה בכלכלה, אם זה
ביטחון, אם זה בכל דבר, תמיד ביטחון שלנו. אתה יכול לתת את כל... לא, למה? כי רצו שאני אעבוד, שאני אנהל חווה במרוקו. כי החקלאים ישראלים מאוד מבוקשים. אז ככה, באמת אנחנו נמצאים בטופ העולמי, כמו היינות ש... Non, voilà, ce que j'explique, c'est comme ce fruit que la vigne va donner quelque chose qui est top, qui s'appelle le vin, et ça va être quelque chose d'extraordinaire. Ce vin qui est vraiment extraordinaire ici, il a dit de même les Juifs. Les Juifs, pourquoi les Juifs dans le monde entier? On n'est pas si mauvais au niveau médical, on n'est pas si mauvais au niveau finance, on n'est pas si mauvais au niveau high-tech, on n'est pas si mauvais au niveau sport, Mark Spitz, on n'est pas si mauvais dans plein de domaines. Donc en fin de compte, juste que vous ayez juste une petite idée, mais je vais rajouter quelque chose. En chiffres, on est 0,2, je répète, 0,2% de la population. Pas 1%, pas un demi%, on est 0,2. En prix Nobel, Patrick. Les amis, ok. Bienvenue. Attendez, comment on dit merci? שלום שלום. אני מאוד, אנחנו מאוד שמחים שבאתם. On est très content que vous soyez venus. אני איתמר. Je m'appelle Itamar. ואליאב. Eliav. כן, הוא השותף שלי. Eliav, c'est mon collaborateur, mon associé. והוא גם דובר צרפתית כמוך, אליאב? כמוני, בדיוק כמוני. קצת פחות טוב ממנו. ובעצם אני אסביר קצת על המקום שאנחנו נמצאים במקום נקרא... כן, הייתי פה פעם, כן, בטח, ברוך השם. על שם הרכס הנהדר הזה שאני מניח שלא תספיקו לעלות עליו. Voilà, en fin de compte, pourquoi on appelle cette cave la cave Kabir? Parce qu'il y a une très belle chaîne avec un très beau panorama qui s'appelle la chaîne Kabir. Bon, là on arrive à une heure où on ne fait pas grand chose, mais il faut savoir ce qu'on appelle Har Kabir, c'est la montagne la plus haute du coin. 800 ו... כמעט 800 מטר. Voilà, 798 ou 800 mètres de hauteur avec une vue super, donc il a appelé ça sa cave du nom du sommet. שכמובן שהיישוב אלון מורה יושב על הרכס הזה. Il faut savoir que le village dans lequel on est, c'est un village qui s'appelle Elon Moré, et donc la cave fait partie de Elon Moré. אלון מורה, כמובן שיש לה היסטוריה מאוד עמוקה. הרב סיפר, וגם היסטוריה קצרה של לפני 50 שנה, כשהגיעו לשומרון, אז המקומות שהתעקשו להגיע אליהם, וזה היה שכם, שלא הצליחו להגיע לשכם, הגיעו לפה. Voilà, ce que je voulais dire, c'est bon, l'histoire ancienne, on la connaît, enfin, le Rav vous l'a raconté en partie, il va peut-être approfondir, l'histoire de Shrem, l'histoire de Elon Moré, au sens biblique. Maintenant, il y a 50 ans à peu près, après la guerre des 6 jours, les gens reviennent ici. Ils ne peuvent pas facilement rentrer à Shrem, c'est pas évident. Il faut dire que les derniers habitants de Shrem... Avec son professeur. Avec un professeur d'alcoolique. Mais moi je suis le seul qui n'est rien reçu. Et après il n'arrête pas de dire que je bois. Ou Odlo Kibel, Arabe. Arabe Odlo Kibel. Ah, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Voilà. Allez, levez le verre. À la santé du monde qui va guérir. Amen. À vous et encore merci. Amen. חבר'ה, לחיים, תודה רבה. אני חייב לזוז, אליאב איתכם. אני חייב לומר לך משפט, אני רוצה שהוא ישמע, ואני מסכים איתו. הוא אמר לי, דוד, זה היקב עם היין הכי טוב, אני מסכים איתו. כי אני מבקר בהרבה יקבים, כולל חלים, כולל המון, כולל הברכה, כולל המון, אבל באמת